Mon prochain sujet, je dois remercier José Baudry qui m'a envoyé ça ce matin dans mon Messenger. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, j'ai décidé d'en parler parce que c'est quelque chose. Donc, c'est un document qui a été rendu public par, dans le fond, c'est un lobby pro-armes à feu, là. Canada's Gun Lobby, et ils ont tweeté ceci. Les libéraux ne réagissent pas face à l'ingérence étrangère. Des preuves récemment dévoilées dans une lettre ouverte adressée à Mark Carney par le sergent Peter Merrifield et le détective Paul McNamara, qui est retraité aujourd'hui, montrent que le gouvernement libéral était au courant de l'ingérence étrangère, mais a choisi de l'ignorer à son propre avantage. Évidemment que si les Chinois, leur objectif, c'est de détruire le Parti conservateur, puis toi, tu es au gouvernement, tu vas dire « Ah, on va fermer les yeux là-dessus. » Alors, il y a quelqu'un là-dedans, je pense que c'est 2 policiers de la GRC, si je ne m'abuse. Il y en a au moins un des 2 qui est dans la GRC. Alors, cette lettre, si vous allez sur Twitter, allez sur leur compte, vous pouvez télécharger le document, c'est quelques pages. Et je vais vous lire, en fait, un léger préambule, et il nomme 9 noms de politiciens dans le cabinet de Carney ou d'anciens dans le cabinet Trudeau qui sont compromis par l'ingérence étrangère. C'est sérieux, là. Alors, les auteurs disent « Des preuves récemment dévoilées dans une lettre ouverte... » OK, ça, je l'ai lu. Les ministres du cabinet libéral passés et présents, nommés ici, dont certains travaillent maintenant au bureau du premier ministre, ont directement et intentionnellement permis de graves violations de la loi canadienne. Ils n'ont pas agi face à des allégations sérieuses concernant la sécurité nationale, se sont conduits dans leur rôle au cabinet avec une apparente malversation et ont finalement mis plusieurs citoyens canadiens en grand danger. Après 2 ans d'inaction de la part de ces ministres du cabinet, dont vous assumez maintenant la direction, plusieurs Canadiens innocents ont été mis en danger de représailles directes de la part des agences de renseignement et de sécurité étrangères chinoises. On parle surtout ici, j'imagine, de ressortissants chinois là, qui habitent maintenant au Canada. Si l'un de vos ministres est intervenu dans les 2 ans précédents octobre 2024, lorsque leur intervention a été demandée par les sous-signés, ils auraient empêché des Canadiens innocents d'être identifiés pour leurs activités et leur connaissance des opérations d'intelligence secrète canadienne en Chine. Ces personnes innocentes ont maintenant et pour toujours une cible dans le dos, inutilement dans une guerre d'espionnage entre le Canada et la Chine. Nous vous demandons de faire preuve de leadership et de retirer immédiatement les individus listés ci-dessous de votre parti et ou de cette élection. Nous vous offrons bien sûr des documents, des enregistrements de communication et de preuves pour soutenir ces allégations. Les ministres concernés, passés et présents, sont les suivants. Et là, il nomme 9 noms. Donc, ce que j'ai compris, moi, puis on le voit là dans le dossier de Gloriane Blais, c'est que le gouvernement est infiltré à 100%, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de science, il n'y a plus rien, et ils font ce qu'ils veulent. Alors, tu as des enquêteurs qui donnent des preuves, ces gens-là ne seront pas investigués. Et si Pierre Poilievre devient premier ministre, ces gens-là ne seront pas investigués. Ils se protègent entre eux autres. Mais vous, le peuple, vous avez le droit de savoir qui sont les pourris, les traîtres à votre nation. Le premier nom qui est mentionné, Marco Mendicino, a échoué en tant que ministre de la Sécurité publique à protéger les Canadiens à l'étranger contre des arrestations et détentions potentielles, n'a pas répondu aux directives du bureau du premier ministre Trudeau pour traiter les irrégularités au SCRS et à la GRC, a permis des violations de la loi, des violations de procédures et des violations de politique par le SCRS et la GRC. Je pense que M. Mendicino était en poste lors du convoi des camionneurs, a été très, très dur, ont utilisé illégalement la loi sur les mesures de guerre. Deuxième nom mentionné, Dominique Leblanc a échoué en tant que ministre de la Sécurité publique à traiter les violations contre les Canadiens par une utilisation inappropriée de logiciels espions électroniques par le SCRS et la GRC, c'est assez sérieux, n'a pas abordé les violations de la Charte canadienne des droits, a permis des violations contre les syndicats par une utilisation gouvernementale inappropriée de logiciels espions,
n'a pas tenu le SCRS et la GRC responsables de leurs restrictions d'opération dans les secteurs sensibles de la sécurité nationale et n'a pas répondu à ses préoccupations après des directives du premier ministre du Canada. De plus, il n'a pas tenu le SCRS responsable de la rétention d'informations critiques sur la sécurité nationale dans le cadre d'une enquête active de la GRC sur la sécurité nationale. Le troisième nom sur la liste, Bill Blair, a échoué en tant que ministre de la Sécurité publique en autorisant des pouvoirs extrêmes au SCRS pour entreprendre des actions inappropriées contre des Canadiens innocents, a permis des violations de la directive ministérielle sur les opérations de sécurité nationale dans les secteurs sensibles, a permis des violations de la Charte canadienne des droits. Mais ça, on sait qu'il s'en fout de la Charte canadienne des droits et se fout de la Charte québécoise des droits qui, elle, est une vraie charte. La Charte canadienne des droits ne s'adresse pas au peuple, s'adresse aux employés de l'État. Il y a une loi en 62 qui, elle, protège mieux les droits des Canadiens, mais elle n'est jamais citée. Prochain nom, David McGuinty a échoué en tant que président du NSC-COP et récemment ministre de la Sécurité publique, a traité les actions inappropriées du SCRS pour avoir retenu des informations critiques sur la sécurité nationale dans une enquête de la GRC, n'a pas protégé la Charte canadienne des droits, n'a pas abordé les risques pour les citoyens canadiens à l'étranger. En passant, la Charte canadienne des droits, elle est enchâssée dans la Constitution. Anita Anand a échoué en tant que présidente du Conseil du Trésor à intervenir et à traiter l'utilisation inappropriée de logiciels espions par la GRC contre un dirigeant syndical pendant une période de négociation collective et de dépôt de plainte pour pratiques déloyales. Elle n'a pas non plus respecté la Charte canadienne des droits et a permis au Conseil du Trésor du Canada de s'engager dans une négociation collective de mauvaise foi, sachant que de graves violations de la loi avaient eu lieu. Ah, y en a-tu des fraudeurs puis des traîtres là-dedans? Steve McKinnon a échoué en tant que ministre du Travail à faire respecter la Charte canadienne des droits, n'a pas enquêté sur les violations par la GRC dans les secteurs sensibles désignés comme liés au travail pendant des activités syndicales sanctionnées et des négociations collectives. Mélanie Joly a échoué en tant que ministre des Affaires étrangères à traiter les risques pour la sécurité des Canadiens voyageant en Chine et des membres de leur famille en Chine, résultant de la publication publique de documents protégés de la section 38 sur la sécurité nationale par la GRC et le service des poursuites pénales du Canada sans caviardage. Arif Virani a échoué en tant que ministre de la Justice et procureur général du Canada à traiter les risques pour la sécurité des Canadiens voyageant en Chine et des membres de leur famille en Chine, résultant de la publication publique de documents protégés de la section 38 sur la sécurité nationale par la GRC et le service des poursuites pénales du Canada sans caviardage. Et le dernier nom, peut-être vous allez être surpris, Mme Chrystia Freeland a échoué en tant que vice-premier ministre à traiter les violations signalées des droits du travail, l'utilisation abusive de technologies de logiciels espions par le CRS et la GRC et les violations de la Charte des droits. Donc, on a toutes les raisons de croire que les 9 noms là-dessus sont très, très, très infiltrés par la Chine, répondent à la Chine, et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas répondre à la Charte des droits et libertés du Canada, ils ne peuvent pas répondre à la Constitution canadienne, parce que la Constitution est très claire, tu ne peux pas être un traître à ta nation. Malheureusement, aujourd'hui, tu peux être un traître à ta nation et continuer d'être élu sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y aura du millage de faits avec ça? Je ne sais pas. Est-ce que Pierre Poilievre va parler de ça? Sûrement pas. Peut-être que Max Bernier va en parler, on ne le sait pas. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.